En fait, pour le premier rang, les 3 places là, c'est réservé. Donc, il y aura juste une place pour 3 de la liste. Bien, mesdames et messieurs, nous allons démarrer notre réunion. Je veux doublement vous remercier d'être venus. D'abord pour avoir affronté le coronavirus, je vous en remercie très chaleureusement, et puis d'avoir affronté le virus que je suis, puisque figurez-vous qu'il y a 2 heures, sur Facebook, Monsieur Sabourin, pour ne pas le citer, colistier, imprimeur et responsable de la communication, Monsieur Fontaine, m'a qualifié de coronavirus. Donc, rassurez-vous, je ne suis pas contagieux, ou en tout cas, j'espère vous convaincre et que la contagion gagne, mais une contagion positive. Et ce que je vous dirai ce soir, ce que nous vous dirons, ça ne sera pas pour invectiver nos concurrents, ça sera simplement, tout simplement, pour vous présenter nos propositions. Aucun parti politique ne m'a indiqué, ne m'a imposé le moindre candidat. Cette équipe, je l'ai voulue à l'image de La Rochelle. À l'image de La Rochelle telle que nous l'aimons, c'est-à-dire profondément libre, et nous le sommes, et unis dans la diversité des âges, des origines, des métiers et des quartiers. Et c'est une dominante que j'ai voulu mettre en avant dans cette équipe, c'est la dimension quartier. C'est-à-dire que dans chaque quartier de notre ville, il y aura demain, si vous nous faites confiance, des élus référents. Alors dans cette équipe, il y a des hommes et des femmes qui habitent l'ensemble des quartiers de la ville, et il y a 2 candidats qui demain, si vous nous accordez vos suffrages le 15 mars et le 22 mars, seront vos représentants pour Saint-Éloi. Voilà les 2 futurs, je l'espère, représentants de Saint-Éloi au conseil municipal, en tout cas de notre équipe. Bonjour, Olivier Gauvin, j'habite Saint-Éloi-Saupel. Samira Lurissi, habitante de quartier de Romsey. Ces 2 candidats ont choisi 2 lieux emblématiques et j'allais dire quelque part 2 poumons verts que nous souhaitons plus que jamais protéger, préserver et embellir, que sont d'un côté les jardins ouvriers du boulevard Sautel et de l'autre le canal de Romsey. C'est le pur des hasards parce que chacun choisit son endroit, mais je crois que ça n'est pas un hasard parce que ça correspond à l'esprit de notre programme et à notre volonté. Ça sera d'ailleurs la première ambition que je vous détaillerai dans un instant, d'avoir une ville plus végétale et plus agréable. En termes d'événements, la ville est créative, c'est aussi en économie. La Rochelle attractive, c'est un territoire qui s'est singulièrement attiré l'innovation sociétale. Et autour de cette innovation sociétale, les emplois qui vont avec, et pour ces emplois qui s'est créé les logements qui vont venir héberger les gens qui nous rejoignent. Et maintenant, parmi les commissaires, pour venir approcher la salle, s'il vous plaît. L'introduction de la soirée pour resituer la soirée de la jeunesse de ce 4 mars dans un calendrier plus global. Et puisque je parle de calendrier, je vous renvoie tout de suite à votre agenda. Il y a une date à ne pas rater, c'est le grand meeting de l'oratoire du 12 mars, jeudi 12 mars, 20h,
soyons nombreux au grand meeting de l'oratoire, qui est un moment traditionnel dans l'histoire politique de La Rochelle. Et plusieurs centaines de mains pour l'écrire et une consultation citoyenne que nous avons lancée en décembre et en janvier, qui a eu un bon succès avec plus de 1100 participants de La Rochelle qui ont pu cliquer sur les priorités que nous proposions déjà en décembre. Nous ne sommes pas du tout dans cet exercice-là, nous sommes dans un exercice sincère, un projet qui vient du cœur et qui est hautement lié à la dimension humaniste et républicaine, qui nous anime tous ici, et des valeurs qui sont ancrées dans la ville et en chacun et en chacune des personnes que nous avons le plaisir, avec lesquelles nous avons le plaisir de travailler et qui sont sur la liste, mais que vous avez dans des millions sur vos chaises. Un projet collectif, un projet généreux, un projet sincère, un projet réaliste et ambitieux, pas dans la surenchère donc, parce que nous sommes à un temps où la parole publique est précieuse, il ne faut pas la trahir. Ce que donc nous avons écrit, nous le ferons, et Jean-François Fontaine a eu de cesse pendant toute l'écriture de ce programme de nous dire attention. Ce que l'on dit, c'est une parole, c'est une dette, nous serons redevables. Tout ce que nous disons, il faut l'évaluer. Et pour la jeunette, mais aussi un projet à l'interface avec un quartier voisin qui est Port-Neuf. Port-Neuf, quartier pour lequel nous proposons bien entendu d'achever la protection des constructions contre les risques de submersion. Si on l'écrit dans le programme, c'est qu'il va falloir continuer à porter ce projet, notamment en termes d'aménagement urbain, d'embellissement de la promenade, de séparation des flux entre les piétons et les cyclistes, et donc installer une antenne de la mairie de proximité qui donc rayonne sur les quartiers de l'Alleux-la-Police, la Rossignolette, Vaugois, mais également Port-Neuf. Et il nous semble important de mettre une antenne de la mairie de proximité dans ce grand et beau quartier de Port-Neuf. Un quartier avec de nombreuses installations. Donc nous avons prévu de créer un espace grimpe et glisse pour les petits, pour les enfants de 3 à 6 ans, en accès libre sur la plaine des Jeux Colette-Besson. C'est un ancien terrain de tennis que l'on va transformer avec des modules, pour que nos petits puissent grimper, puissent glisser. Et en même temps, vous savez qu'on est en train il est presque sorti de terre, on est en train de faire un skatepark dernière génération. Voilà. Et puis ensuite, on a également on veut rénover les 2 cours de tennis en accès libre sur la plaine de Jeux. Voilà pour le quartier de Port-Neuf. Et puis un autre quartier voisin, le dernier dont on parlera ce soir, quelque chose qui a un rayonnement de tout le territoire, c'est le marché central, et donc nous proposons de le rénover en profondeur, de lui faire retrouver ses matériaux, ses couleurs, et en même temps de procéder à des travaux de structure. C'est réménager autour du marché central les rues Thiers, les rues des Merciers et la rue Saint-Yon, dans la continuité de la rue Gambetta et la rue de la Femme. Donc l'exercice de la démocratie, c'est quelque chose de difficile, c'est un travail de grande ampleur, et notamment quand le temps presse, parce que c'est vrai que nous avions pris un petit peu de retard, et donc il a fallu tenter de rattraper tout ce retard, réaliser de la manière dont on a travaillé, et de ce collectif qui est très riche de toute sa diversité. Notre programme, il a été construit en 3D. À vrai dire. Enfin, je le dis comme ça, des fois on dit 3 jambes, 3D, bon, ça dépend des visions, mais c'est pas grave. Donc, à savoir que nous avions 3 urgences donc à traiter. L'urgence sociale, l'urgence climatique et l'urgence démocratique. Et donc, nous avons construit ce programme de manière à ce que toutes nos réponses répondent pour l'une de ces urgences, puissent répondre aussi aux 2 autres urgences. Des transports. Cette proposition, elle répond à la fois à l'urgence sociale, à la mesure où les familles qui s'éloignent subissent la double peine, c'est-à-dire que, 1, ils sont obligés de s'éloigner, 2, ils sont obligés d'investir dans le carburant qu'ils mettent dans leur voiture pour pouvoir se déplacer. Dans la mesure où l'extension que nous proposons pour le réseau de transport, l'adaptation des horaires, sera établie en concertation avec l'ensemble des personnes concernées, des citoyens qui seront les utilisateurs de cette gratuité de transport élargie. Voilà. Et donc, ces 3 pieds, en fait, il en est ainsi sur tous les thèmes qu'on a traités. Donc, qui seront exposés un petit peu plus avant. Je pense que les camarades ont prévu aussi d'exposer leur sujet du programme. Donc, voilà. Donc notre politique sociale, elle se portera en priorité en direction des plus vulnérables.
Donc les femmes d'abord, avec une proposition de création d'une maison des femmes, pour pouvoir leur permettre de trouver un lieu sécurisé et protégé lorsque notamment elles sont en situation d'urgence. L'attention dont elles ont besoin pour pouvoir obtenir une vie digne, pouvoir vivre dignement et notamment au travers de l'aide sociale qu'on pourra apporter et des logements qui pourront être disponibles pour toutes ces personnes. Les associations qui œuvrent donc à réduire toutes les fractures sociales vont devoir être soutenues. Et parce que leur travail, en fait, c'est un travail de réparation par rapport à toutes les politiques destructrices des solidarités. Et donc nous nous engageons pour le pacte pour la transition, par exemple, de la sensibilisation de tous les publics à la co-construction des politiques locales avec les citoyens et les associations engagées en intégrant tous les impacts à long terme et l'urgence climatique et sociale. Donc nous engagerons les investissements nécessaires pour aider à l'isolation des logements, qui constitue une des premières sources de consommation énergétique. Nous aurons comme priorité de favoriser les circuits courts, par notamment le soutien à une monnaie locale qui est en cours de construction, donc la trémière, et de développer l'alimentation bio dans les cantines par le biais de ces circuits courts, évidemment. Je dis ça, une utilisation sereine du vélo en ville. Donc nous irons au-delà du plan zéro carbone aussi, parce que ce plan zéro carbone, qui a fait l'objet de grande publicité, en fait c'est une marchandisation pratiquement des pollutions, quoi, en fait, hein, si on peut dire. C'est un peu ce qui s'est passé au niveau national avec les certificats carbone, où même s'il y a une partie qui prévoit donc une diminution des émissions, l'autre partie du plan zéro carbone prévoit une compensation, mais une compensation marchandisée. En tout cas, pour nous, l'urgence nous dit que compenser ne suffit plus. Maintenant, il faut aussi réduire l'ensemble de nos émissions carbone pour pouvoir, on en parlait encore aujourd'hui, je crois qu'on arrive à 2 jours là où on a utilisé l'ensemble des émissions carbone qui devaient normalement être acceptées, on va dire, entre guillemets, pour l'ensemble.